Bonsoir, mesdames, mademoiselles et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette édition d'information de ce mercredi 8 7e mois 1443 qui correspond donc au 9 février 2022. Cérémonie de prêche animée par Cheikh Mohamed Cheikh Oumar Coulibaly devant la grande famille de l'islam le lundi dernier. Bonsoir chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles et messieurs et bienvenue. Mohamed Cheikh Oumar Coulibaly, fils aîné du guide spirituel de la révolution islamique internationale, a animé une grande cérémonie de prêche le lundi dernier devant la porte de la grande famille de l'islam à Bako Djikroni Ermakono en Erekoro. Cette cérémonie a enregistré la présence de plusieurs grandes personnalités de la localité, des membres et sympathisants de la révolution islamique internationale. Le reportage est avec Ojmas Naiko. Juste après les cérémonies de grande bénédiction dans la grande famille de l'islam à Bako Djikroni, toujours dans le cadre du développement de l'islam, le fils du guide El Haj Cheikh Oumar Seydou Coulibaly, Mohamed Cheikh Oumar, a prêché ce lundi 7 février 2022 devant le grand portail de l'islam à Bako Djikroni, Remakono, en commune 5 du district de Bamako. Cette grande cérémonie de prêche est l'initiative de Mohamed Cheikh Oumar Coulibaly, le premier garçon de son éminence El Haj Cheikh Oumar. Les fidèles musulmanes et musulmans venus des différents quartiers de Bamako et environnants ont massivement répondu présents au rendez-vous. C'est aux environs de 23 heures que Mohamed Cheikh Oumar Coulibaly, accompagné de ses frères et sœurs, ont fait leur rentrée sur le lieu de prêche. Après un accueil brillant réservé à l'endroit du fils du guide El Haj Cheikh Oumar, Mohamed prit la parole dans son allocution et rien que la vérité du Tout-Puissant Allah a été prêchée. Fushite nya fujan bako abada ite alaga jine soro tanke ni ma balike abo wali juma wani ma yama like ni wali me wala anya wala den to yere mugo so ka foye ka balike abo wali juma ani yamara like ni wali nyume ka fo ko be wajibi wala sebu wala den bana ame mu fo bade islamawi ame mu fo bade islamawi uganga wala den ta ka barake ne kere kere reala karamogo wala de mata fush kama fujugu ya bani ya takala je bi ame dinge min kono ko jugu ya dinge na foye kateme wonde bara kuma keni islama ka kituye walma jogo ya bela jile tabdala bi ame dinge min kono sama sura to kono ate dinge foye kono fujugu ya dinge fa mawte ga marali ke ganye woga polo faso jelulila wa faso to yere shingani ya mai bego go nyere nuye mami o be ga tanye sebu be jodo che ola ame mu fo ambado yi ame mu fo karamogo yi ayo wodulu ke aketu go nyumala nya ketu go nyuma foye aye balike ka bo wole juma waye yamarali ke ni wole nyumai ante kono fush kono fo o togo juga kera le feka abe danfe bela jirena togo juga charlento bebe ka to kala bi anga demsenu olu rebe bolon fe femina ani droguta la kulomina anga musumanu fitinu munu shinji kasabu dakono olu rebe kola tona wa ela Cheikh Oumar Seydou Coulibaly Al Farouk uga ka maratugo takalaje ale marali kere na fo silame ake tugo mina wala ama fo dutugi bela jile uga marali ke na fo ala ba fe tugo mina
ka n'u denw bila cogo juguya sira kan u k'u denw bila Ala ka sira dɔrɔn de kan n'i y'a ta k'a lajɛ bi bi in na faw ni baw u bɛ k'a fɔ denw de ka y'aw tile kɛ n'aw kɔrɔbayara a b'a dabila olu de bɛ ka misiriw fa wa olu de bɛ ka Ala bato yɔrɔ bɛɛ lajɛlen fa ne kulu tɛna ɲini ka bɔ o den kɔnɔ birili fɛ sujuru fɛ alɛ wa olu denw olu de bɛ ka bari fa Segu cɛkɔrɔba bɛ bɔ misiri la a bɛ taa denmuso sɔrɔ walicɛw fɛ la a b'a fɔ ko aw kana ɲinɛ ka tɛ perimɛ jan dɛ a t'u bali foyi la ka sɔrɔ a bɛ seli la misiri kɔnɔ n'i ye da di misiri dɔw ma misiri b'o gɛn bi an ka misiri wele bɛ weleli kɛ de ko ayiwa lalifala ko a ye na kunna jama mɛ bi weleli kan ka kɛ de ko ayiwa lalala parce que bi maa minnu bɛ misiri kɔnɔ misiri bɛ u yamara ni fɛn min ye u tɛ k'o kɛ u denw bɛ sungurubasow la u denkɛw bɛ moto ɲutaw la u denkɛw bɛ zuyɛminw na u bɛ gulɔminw na u bɛ sigirɛtiminw la u bɛ dɔrɔgutaw la u t'u k'u denkɛw bali ka bɔ Ala kota si ma wa u b'u k'u denmusow sure ka kɛ walicɛw kan u b'a fɔ la vie yɛrɛ parla bi dɛ Segu ko n'a y'a jegete f'i bɛ yɛlɛ n'a y'a jegete n'a fɔ jinɛmuso dɔ u balolen to u denmusow sugunɛ jigi la u denmusow bɛ ka taa jɛnɛya kɛ ka na o de kɛ k'u balo u bɛ ka o de kɛ k'u ka nasɔgɔ di o de bɛ k'u ka farimasiw sara o ye fɛn o fɛn n'o b'u fɛ yen u denmusow jɛnɛya sara u bɛ ka baara kɛ n'o de o la Segu an b'a fɔ dutigiw ye u kana sɔn ka kɛ dɛsu ye Ala kira ko nɛɛma ni kisi b'a ye ko ditigiw dɛsu ko n'o donna alijinɛ kɔnɔ k'ale bɛ bɔ ko ditigiw dɛsu n'a donna alijinɛ kɔnɔ k'ale Ala kira bɛ bɔ nɛɛma ni kisi bɛ o b'a yira n na k'a fɔ dayisuya ye fɛn ye fɛn min ka go kira ye ni fɛn bɛɛ sabu kira ko k'ale ma sira silamɛya ni kafiru ye wa ale ma sira silamɛya ni kerecɛnw ye ale siranna silamɛw nafigiw ye mais a m'a fɔ ko Ala ko ne nafigi donna alijinɛ kɔnɔ k'ale bɛ bɔ a ko dutigi dayusu ko n'o donna alijinɛ kɔnɔ k'a bɛ bɔ dutigi min tɛ k'a denw bila Ala ka sira kan ko n'o donna alijinɛ kɔnɔ k'ale bɛ bɔ o la an b'a fɔ faw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ baw bɛɛ lajɛlen k'u ka mara kɛ i n'a fɔ Elhaji Seku Umaru Seydou Kulibali a ma anw bila foyi kan fo Ala k'o min. C'est aux environs de 23h30 que cette grande cérémonie de prêche a pris fin par l'adhésion de plusieurs fidèles musulmanes et musulmans dans la grande famille de l'association Ikmaldin, accompagnée de grandes bénédictions formulées par Imam Abdraman Diarra, vivement le lundi prochain. Merci à Cheikh Mohamed Koulibaly, qu'Allah le Tout-Puissant lui donne très longue vie. Le commandant du secteur 5, centre de l'opération Maliko, a rendu visite le lundi dernier aux populations de deux villages. Il s'agit de Farabougou et de Marebougou. Cette visite s'inscrivait dans le cadre de l'acheminement des vivres et médicaments par les forces armées maliennes, après donc la libération totale de ces deux villages par les femmes. Le gouvernement de la transition fait face à la situation actuelle du pays, frappé par la menace terroriste, l'embargo de la CEDEAO et de l'UEMOA. Selon des sources bien introduites, le commandant du secteur 5, théâtre centre de l'opération Maliko, le colonel Didier Dambélé, a effectué une visite de terrain le lundi dernier à Farabougou et Marebougou. Cette visite s'inscrivait dans le cadre de l'acheminement des vivres dans ces localités. Des sources affirment que les villages de Farabougou et Marebougou sont approvisionnés en vivres et médicaments par les femmes. Par contre, les effets de l'embargo des terroristes qui pesaient sur les nobles populations du centre commencent à avoir un début de soutien grâce à l'appui de l'armée malienne. Ce geste intervient, selon les résultats publiés par la DIRPA, en mois de janvier dans la région de Sikasso, Bougouni et Kouchala, des reconnaissances offensives conduites dans les secteurs de Tandjou, Djarama, Oudikela, y compris le long de la frontière avec le Burkina Faso, ont permis la destruction à l'artillerie
et la fuite d'une base terroriste dans les collines de Tandiou. On note la récupération de 2 véhicules Toyota numéro AP 3824MD et BC 2101MD en bon état, abandonnés par les terroristes. L'interpellation des suspects mis à la disposition de la gendarmerie nationale. À Ségou et Mopti également, les reconnaissances offensives avec les violents combats dans les cercles de Koro, Bankas et Nyono, suivis de frappes aériennes, particulièrement dans la forêt de Songo, ont permis de détruire 4 bases terroristes. Cible logistique détruit, 43 terroristes neutralisés, 31 motos, 6 véhicules, un camion, tous récupérés, ainsi que 9 motos brûlées. Les armements récupérés sont aussi 18 AK-47, 2 mitrailleuses, 12,7 mètres, 2 mitrailleuses 14,5 mm, 6 mitrailleuses PKM, 3 lance-roquettes anti-char, un pistolet artisanal, plusieurs caisses de munitions de tout calibre, et 2 groupes électrogènes, une machine à souder, 1000 litres de carburant, 12 sacs de 100 kg d'engrais et des matériels de fabrication d'engins explosifs improvisés, 20 tonnes de riz enlevés à la population, des téléphones portables et des moyens de communication radio. Il y a eu également la destruction des engins explosifs improvisés et des bases terroristes. Des soldats achèvent leur formation afin de renforcer les forces aériennes maliennes et interviennent l'approvisionnement des vivres et des médicaments dans certaines localités du pays. En outre, d'autres accompagnements et des répliques contre l'ennemi seraient favorables pour la sauvegarde du sol malien. Maintenant, nous allons parler de l'anniversaire de la mise en place du bureau des jeunes filles, la 15e édition prévue donc pour le 19 février prochain. Cette journée est célébrée chaque année par les jeunes filles de la révolution islamique pour remercier Allah le Tout-Puissant et remercier le guide Farouqa de leur avoir montré le droit chemin. Ce soir, nous allons vous présenter un extrait d'une interview de M. Sekou Sissia qui nous parle de cet anniversaire. C'est au micro de Oulma Snaiko. Anniversaire ko woni vraiment a diyara en wuro ko ngoma ala fo ko ala barkada san kelen san fla fo san tanduru vraiment be ala fo ko snago c'est-à-dire diana tega be de gumuno a solution ye musu bado ko nyame go jamana quartier du nyame quartier nyuma duru du nyame dunyuma musu nyuma du musu nyuma te fos di ni de nyuma te nous sommes en droit barabana quoi. Donc le fait que Farouk oye ka wasado jeune fille là, donc c'est très bien quoi parce que ni muso nyana ko to bebe nya quoi. Donc muso même ni imeke slamé mais ni furu bato ala be dendima dembi i wasa quoi. Donc vraiment bon ne va la fokala bargada au exemple où il y a mis oye Farouk de Karamgo Farouk ni a jatemne vraiment Farouk ale doit den quoi mo ma baye ko sebe parce que aba fatura ka to sans clena ani afamna fatura wasro santa nyuna mais né à Bamako grandi à Bamako mais jugun mambala vraiment ça montre que ani chamate clen quoi certes Farouk wajulu be akadi mais tu peux dire que Farouk beaucoup fo o kuma nu manier quoi ou bien be parler mge le kuma manier quoi ba ka faga be mi fa ko tiente no o jugu galoin quoi donc on me doit que ala ga me ngoro toujours parce que ni ira jatemne révolution ça veut tout dire quoi et révolution korami ko me ga chugomna mais c'est pas la même chose donc aller na pour montrer que ambe ko ka chugomna ota akago chugo nyumaye quoi donc c'est une révolution bon adamna men noya mais là ko tient déjà révolution aye no bare boko bibe na nitradien fond fois tu vois des jeunes filles voile boula femme boula donc ça c'est vraiment une fierté ça, bon le fait que toi que c'est là oui sangrota de quoi parce que dans la vie il faut avoir de l'ambition quoi c'est à dire que t'as nié quoi pour faire le début même avec Dala après avec Bantan Terana c'est après que faut salba quoi non. Donc c'est de l'ambition quoi. C'est pour montrer aux gens que
mɔgɔ dɔw bɛ c'est à dire diɲɛ denw olu ka événement bɛ kɛ yen quoi très souvent a bɛ concert mais à la kota quoi mais montrer aux gens que diɲɛ denw bɛ fɛn min kɛ an fana bɛ se k'o kɛ donc c'est pour montrer que vraiment que silamɛya ye fɛn min ye dans la vie, c'est à dire il bɛ se ka baara kɛ i bɛ se ka tulonkɛ kɛ k'a sɔrɔ i mɛ Ala kota quoi vraiment c'est une première et o idée ɲuman bɔra min na o ye Cheikh Umaru Seydou Faruku ye ka Faruku an ka karamɔgɔ donc an b'a fo quoi vraiment Faruku kɔni c'est à dire dan t'a la quoi ni cɛsiri tɛ fila ye vraiment a ye cɛsiri jira mɔgɔ la donc an bɛ dugawu de kɛ le 19 février donc Ala k'o jira n na déjà an b'a f'u ɲɛna ko joyeux anniversaire ko Ala kɛ garisigɛ foni ka dɔ fara hɛrɛ kan ani limaniya ani labanko ɲuman kan quoi donc an tɛ se ka bɔ kuma la ka sɔrɔ an ma a yɛrɛ fo vraiment radio Hɔrɔnya ani télé Hɔrɔnya a ye baara kɛ sinon fɔlɔ c'est à dire mɔgɔ caman de tun bɛ dibi la quoi mais grâce à vous vraiment an ye ko caman faamuya quoi et puis a ye télé Hɔrɔnya 24/24 ah non vraiment a bɛ fo. Suivant à présent les actualités internationales rassemblées et commentées par Oudjuma Snaïko. Éco-gardes, pompiers et autres volontaires luttaient depuis samedi au Kenya contre l'incendie qui s'était déclaré dans le parc national d'Aberdare, au nord de Nairobi, la capitale. Lundi, leurs efforts ont été récompensés. Le feu a été complètement éteint finalement, a fait savoir l'autorité en charge du service forestier dans la région. Mais au moins 600 hectares de savane ont été consumés par les flammes. Rhino Arc, une organisation de protection, l'incendie sera d'origine criminelle. L'incident est intervenu après l'adoption par le Parlement kenyan d'une loi controversée sur la gestion des forêts. Le texte suscite la colère des communautés qui redoutent une exploitation forestière incontrôlée et la destruction de l'environnement. Les Aberdare constituent la troisième plus haute chaîne de montagnes du Kenya avec un sommet d'un peu plus de 4000 mètres. L'espace abrite des chutes d'eau spectaculaires et des jungles de bambous luxuriantes, ainsi d'une grande variété d'animaux sauvages, notamment des léopards, des éléphants et des rhinocéros noirs qui sont gravement menacés. Le président français Emmanuel Macron est en route mardi pour Kiev, où il doit rencontrer son homologue Volodymyr Zelensky, après avoir présenté à Moscou, qui s'est dit prêt à des compromis, ses propositions pour désamorcer la crise autour de l'Ukraine. Les Occidentaux craignent une invasion de l'Ukraine, des dizaines de milliers de soldats russes étant déployés à la frontière ukrainienne. Selon la présidence française, les propositions de M. Emmanuel Macron concernent un engagement à ne pas prendre de nouvelles initiatives militaires des deux côtés, l'amorce d'un dialogue notamment sur le plan dispositif militaire russe ou encore des négociations de paix sur le conflit en Ukraine et le début d'un dialogue stratégique. Au terme de plus de 5 heures de discussion, le président russe Vladimir Poutine a déclaré lundi que certaines des idées de son homologue français pourraient jeter les bases d'avancées communes et doit reparler au chef de l'État français après son déplacement à Kiev. Il n'a en revanche dit mot de ses projets concernant les dizaines de milliers de soldats russes campant toujours aux frontières de l'Ukraine, ce qui laisse craindre une invasion. Vladimir Poutine a de nouveau dénoncé le refus occidental de lui céder sur la fin de la politique d'élargissement de l'OTAN et le retrait de ses moyens militaires d'Europe de l'Est, tout en ayant menacé l'Ukraine.
Une nouvelle fois, il a accusé l'Ukraine d'être seul responsable de l'impasse dans laquelle se trouvent les pourparlers de paix dans le conflit opposant Kiev à des séparatistes pro-russes parrainés par Moscou malgré les dénégations du Kremlin. Il s'est permis une remarque à l'adresse du président ukrainien qui s'est montré critique à l'égard d'éléments du plan de paix négocié en 2015 entre l'Ukraine et Moscou à travers une médiation franco-allemande. La Russie a déjà annexé une partie de l'Ukraine en 2014, la péninsule de Crimée. Depuis la même année, les rebelles soutenus par Moscou sont aussi en guerre avec l'armée ukrainienne dans l'est de ce pays. Le président français est le premier dirigeant occidental de premier plan à avoir rencontré Vladimir Poutine depuis l'aggravation des tensions en décembre. Le chancelier allemand Olaf Scholz rencontrera à son tour Vladimir Poutine à Moscou le 15 février après un passage par l'Ukraine. Pour terminer cette balade internationale, nous partons en Tunisie où le siège du Conseil de la magistrature tunisien a été fermé par la police ce lundi. Cette mesure jugée illégale par le président du Conseil supérieur de la magistrature a été mise en place 2 jours après la dissolution de l'instance par le chef de l'État tunisien. Le président Kais Saied avait obtenu le soutien de ses partisans descendus dans les rues de la capitale Tunis ce dimanche, alors que le rôle du Conseil est de superviser l'indépendance du pouvoir judiciaire. Le président Saied a justifié sa décision en affirmant qu'il était corrompu. Indépendante, cette instance créée en 2016 a rejeté sa dissolution en l'absence d'un cadre juridique et constitutionnel. La marche de soutien de dimanche avait été organisée avec le 9e anniversaire de l'assassinat d'un politicien d'opposition de gauche, Chokri Belaid, le 6 février 2013. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bon, c'est au programme en compagnie de Oran TV. Nous saluons et remercions les fois que nous lui faisons des bénédictions. Qu'Allah, le Tout-Puissant, lui donne très longue vie et le peut-être toujours ainsi que toute la grande famille Koulibalia. Nous faisons également des bénédictions à notre cher patrie du Grand Mali, que la paix et la prospérité règnent dans toute l'étendue du territoire national. À ne pas oublier, le 19 février prochain, au Centre international de conférence de Mouago CICB, un rendez-vous à ne pas manquer pour la 15e édition de la mise en place des bureaux des jeunes filles. Merci de votre fidélité. Au revoir, à la prochaine.